présenter un message à 7 points, mais on ne verra pas les 7 points ce matin. On va en parler de cette nature qu'avait le Seigneur Jésus-Christ, qui était assez spécifique, c'est sûr. Mais on va voir quel genre d'homme a été Jésus-Christ. Je veux intituler ce message « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Donc je prends un titre qui est biblique, puisque c'est une phrase qui a été dite dans la parole. Il nous est dit dans Jean chapitre 7, verset 46, « Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Personne n'a jamais parlé comme Jésus. C'est extraordinaire. Amen. Amen. Et ce matin, même si nous n'aurons pas le temps de voir 4 autres points, je voudrais donner 7 exemples qui démontrent comment Jésus-Christ parlait, comment il réagissait quand on lui disait quelque chose. Et ce matin, je cite les 3 premiers exemples pour vous. Le premier sera « Es-tu celui qui vient ?» On va lui poser la question et on va voir comment Christ répond, mais en disant cela comme ça, nous ne nous rendons pas compte de la gravité de la parole et de la manière dont on s'adresse à Jésus-Christ. Et c'est ce que je veux mettre en avant et mettre en exergue aussi la capacité que Christ avait de se contrôler et de ne pas répondre aux gens de la manière dont il s'adressait à eux. Deuxième exemple, des disciples qui vont dire à Christ, renvoie la foule. Et là encore, je pense qu'il y a une certaine contrariété qui pourrait naître et qu'on aurait pu manifester en tant qu'homme, ce que nous sommes. Et nous verrons comment Christ réagira. Et le troisième exemple, qui sera le dernier que nous verrons ce matin, on verra les 4 autres le 5e dimanche. Il nous est dit, Maître, que faut-il que j'ai pour hériter de la vie éternelle? Que faut-il que j'ai? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Je voudrais donc poursuivre mon introduction pour rappeler une chose. Jésus-Christ est le seul homme qui a pu démontrer une beauté morale exceptionnelle. Amen. Il est le seul homme comme ça qui a pu faire ça. Une beauté morale, mais non seulement exceptionnelle, mais complète. Je vais dire parfaite, dans sa condition d'homme. Attention, parce qu'il nous faut le dire. Parce que quand on parle de Christ, on pense à Christ le divin. Christ, ne l'oublions pas, vivait dans une condition d'homme. Et dans sa condition d'homme, il a démontré une parfaite moralité. Christ était quelqu'un de moral, mais d'une hauteur sans égale. Et tout ce que Dieu avait désiré voir chez l'homme quand il a créé l'homme a été manifesté en Jésus-Christ. Amen. A été manifesté pleinement en Jésus-Christ. Et ça ne peut pas m'empêcher de nous souvenir du livre des Cantiques au chapitre 5, au verset 16, où la fiancée, dans le Cantique des Cantiques, l'exprime ainsi, toute sa personne est désirable. Toute sa personne, vous voyez, donc toute sa personne est pleine de charme, c'est ce que ça veut dire. Toute sa personne est désirable. Je ne sais pas si une femme mariée pourra dire ça de son mari. Une fiancée va dire ça, mais ce n'est pas dans le même contexte. C'est l'attrait charnel ou sexuel. Mais, frères et sœurs, quand il est dit que toute la personne de Christ est pleine de charme et désirable, il est question de toute sa personne morale. On a dit comme quoi que quand on regarde Christ, on a l'impression véritablement d'être déjà au paradis. Amen. Et le but de ce sermon, bien aimé, est de vous concentrer sur un aspect particulier de la gloire morale de Jésus-Christ. On oublie ça. Moi, je déplore que nous croyons, nous parlons beaucoup de spirituel, mais très rarement de moralité, de morale. Nous devons être des gens qui doivent avoir une hauteur, moralement parlant. Et il y a des hommes qui, moralement, frères et sœurs, moralement, sont irréprochables. C'est-à-dire que si vous dites une parole, ils sont derrière la parole. Amen. On peut compter sur une personne. Vous savez, une personne morale, c'est une personne qui tient ses paroles. Ça aussi, c'est sûr, bien sûr.
Et évidemment, je voudrais vous donner cette petite phrase en disant que ce qui brille dans les paroles qu'il a prononcées, évidemment, était son témoignage. Donc dans le même chapitre, il y a un autre verset dans Cantique qui exprime la hauteur morale de Jésus-Christ, c'est le verset 13. Il nous est dit, s'élève des lys distillant un myrrhe limpide. Alors je l'ai lu là dans une forme poétique pour vous, mais ça dit, ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lits qui découlent la myrrhe. C'est-à-dire que les paroles de Jésus sont pleines de charme et ça sent bon le parfum quand il parle. C'est-à-dire que ces paroles sont attirantes et ça vous, excusez-moi l'expression, mais je ne vois pas d'autres expressions employées, ça vous envoûte quand Christ parle, évidemment. Alors prononcer la bonne parole au bon moment, c'est comme si c'était un objet d'art exceptionnel. Et je ne suis pas sûr que nous soyons habilités à chaque instant de prononcer la bonne parole au bon moment. Nous prononçons beaucoup de paroles, mais jamais au bon moment. Or, un chrétien, sa spécificité, puisqu'il est de Christ, c'est de prononcer des bonnes paroles au bon moment, quand il faut parler. Amen. Et Salomon l'exprime dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, au verset 11, disant « Des pommes d'or incrustées d'argent, c'est la parole dite au bon moment, à propos. » Vous voyez, donc, c'est comme une œuvre d'art, frères et sœurs. Et je crois que nous devons demander au Seigneur de nous exercer à ressembler à Jésus-Christ. De ce point de vue-là, nous, comme nous chantons, nous voulons ressembler à Christ, nous pensons d'un point de vue spirituel. Mais je pense que nous devons d'abord penser, avant le spirituel, de l'état moral de chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a des mots ici? Les paroles du Seigneur Jésus étaient toujours appropriées. C'était toujours au bon moment. Les paroles de Jésus-Christ étaient de toute beauté. Les paroles de Jésus-Christ étaient puissantes. Ça avait une force. Dès le début de son ministère, sa parole nous dit justement, Luc au chapitre 4, au verset 32, il nous dit que Christ parlait avec autorité. Ce n'est pas avec brutalité, avec autorité. Autorité. Et ça, frères et sœurs, c'est important. Vous savez, quand on a un niveau moral, les paroles n'ont pas besoin d'être agressives pour avoir leur effet. Il faut bien comprendre cela. Les paroles dites d'une personne avec une moralité exemplaire a ses effets d'une manière particulière. C'est une évidence. Et Christ était justement de cette trempe-là. Sa parole était avec autorité, mais ses paroles étaient pleines d'attrait aussi. Même les huissiers, nous dit la parole, qu'ils étaient envoyés pour le prendre et à qui l'on reprocha d'être revenu à vide. Ces hommes ne pouvaient que reconnaître la réalité. Jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Jamais. Frères et sœurs, quel beau témoignage. Quel beau témoignage. Et moi, le premier, devons rentrer en nous-mêmes, à savoir si les gens qui nous entendent parler disent, mais jamais personne n'a parlé comme cet enfant de Dieu. Jamais j'ai entendu quelqu'un parler aussi bien, aussi juste. Donc, quand il parle, frères et sœurs, Christ est là pour nous rappeler comment nous devons fonctionner. Et il est particulièrement difficile d'avoir des paroles à propos quand d'autres personnes font des commentaires déplacés sur nous. Nous verrons ça avec Jésus-Christ tout à l'heure. Vous savez, quand des personnes font des commentaires déplacés sur nous, nous sommes à vif. Or, Christ, vous verrez, frères et sœurs, on va essayer de parler de ça, et même si je n'ai pas le temps de voir les autres points avec vous, mais c'est important qu'on s'attelle à cette activité-là et qu'on y reste pour qu'on puisse comprendre la sagesse de Christ. La sagesse de Christ. Frères et sœurs, faisons très attention. Vous savez, Salomon dit que le fer aiguise le fer. Vous savez que quand un fer se frotte contre notre fer, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des étincelles, n'est-ce pas? Et des fois, vous savez, si on nous agresse et qu'on agresse la personne en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Ça fera des étincelles aussi. Et vous savez, des étincelles produisent du feu. Et nous savons, frères et sœurs, que rien ne résiste au feu, parce que le feu détruit tout sur son passage. Tout sur son passage.
combien il est facile d'être entraîné suite à de tels commentaires à répondre de la même façon. Frères et sœurs, quand une personne nous agresse verbalement, la personne ne nous a pas, je vais dire, frappé. On ne saigne pas. Évidemment, nous devons apprendre les méthodes de Christ pour savoir comment répondre. Et je pense que le Seigneur, lui, n'était pas comme nous, et nous devons tirer l'instruction. Une dernière chose que je voudrais dire, que la parole de Christ était, selon Colossiens chapitre 4, verset 6, sa parole était toujours dans un esprit de grâce, accompagné de grâce. Vous savez, la grâce, c'est quelque chose de sublime. Et quand on nous entend parler, est-ce que nos paroles sont des paroles accompagnées de grâce? Mais plus que ça, la parole de Christ était aussi assaisonnée de sel. Et frères et sœurs, que Dieu bénisse sa parole de nos cœurs. Amen. Premier exemple. Es-tu celui qui vient ou qui devait venir dans certaines autres versions? Et le texte qui s'y réfère se trouve dans Luc chapitre 7, que nous n'allons pas lire. Nous vous donnons les références, puisque nous allons travailler le texte. Luc chapitre 7, versets 18 à 35. Es-tu celui qui vient? Es-tu celui qui devait venir? Oh là là, quelle question à Christ! Luc, là, dans ce chapitre 7, nous expose là une situation délicate. À première lecture, en fait, nous passons dessus. Nous ne voyons pas la profondeur de ces propos de Jésus-Christ. Es-tu celui qui devait venir? Es-tu celui qui vient? Et les disciples de Jean, Jean le Baptiste, Jean le baptiseur, ils viennent au Seigneur Jésus. Et ces disciples-là sont des porte-paroles, en fait. Ce sont des postiers, ce sont des facteurs. Ils apportent une parole que Jean leur a dit de dire. Jean leur dit de dire, ils transmettent la question de Jean à Jésus-Christ. Luc chapitre 17, versets 19 et 20. Donc on ne va pas lire simplement pour nous y référer. Es-tu celui qui devait venir? Mais pire que ça. Ou devons-nous en attendre un autre? Ouh là là. Je ne sais pas si vous voyez la question que les disciples posent à Jésus-Christ. Il dit à Christ, justement, mais es-tu celui qui doit venir ou qui devait venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Vous vous rendez compte de ça, de cette question? Je veux vous faire prendre conscience de la gravité de la question, de la gravité de cette question. Et évidemment, Jean est un homme, et il est pleinement homme. Et on va dire qu'on croit que les doutes sous-jacents, justement, à cette question, je le pense, frères et sœurs, ont dû bénir le Seigneur Jésus-Christ. Ont dû bénir le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous avec un frère et une sœur dans la salle, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, vous vous côtoyez, vous parlez, vous vous appelez frère, vous vous appelez sœur, vous vous embrassez quand vous vous saluez, etc. Vous avez déjà prié ensemble, vous avez déjà parlé ensemble, vous avez déjà fait des choses spirituelles ensemble. Et un jour, l'un demande à l'autre, tu es vraiment converti? Vous voyez la gravité de la question, frères et sœurs? Je vais vous faire comprendre le sens de cette question. C'est-à-dire qu'il y a une remise en doute de la qualité de ce qu'est Jésus-Christ. Est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir? Il y a une gravité là, frères et sœurs. Je pense que le Christ, pleinement homme, et aussi à double nature, pleinement Dieu, mais le Christ, pleinement homme, son cœur, à ce moment-là, a dû se déchirer. Jean qui pose une question comme ça. Celui qui est censé préparer le chemin du Seigneur. Frères et sœurs, je vous dis, les gens qui vous blessent le plus, ce sont les gens qui sont plus proches de vous. Non? Ah bon, d'accord. Parce que si vous dites non à ça, ça veut dire que vous ne vivez pas encore. Et quand vous allez commencer à vivre, vous allez comprendre ça. Je dis, les gens qui vous font le plus de mal, ce sont les gens que vous aimez le plus. Et Jean le Baptiste, c'est pas n'importe qui.
non seulement c'est le précurseur de Christ, mais Jean le Baptiste, c'est le cousin biologique de Jésus-Christ. Alors, comment que des fois, c'est la famille, l'ito de non, l'ito d'ailleurs. Alléluia. Vous voyez donc, et là, Christ, je pense qu'il a été peiné, mais au plus profond de son être. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est devenu Fils de l'homme. Mais il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Et Jean qui fonctionne avec l'Esprit de Dieu, qui le saisit, non pas qu'il habite, mais qui le saisit, Jean sait que c'est le Fils de Dieu. Jean sait que c'est le Messie, mais Jean est en plein doute. Et vous savez, quand on est en plein doute, on devient agressif. Non. Hein? On devient agressif, frères et sœurs. Donc il est en plein doute. Christ avait accompli, frères et sœurs, des miracles merveilleux, comme nul autre n'a fait. J'ai bien aimé quand notre frère a dit ce matin que est-ce que quelqu'un d'autre fera plus que Christ s'il vient sur la terre? Non! Il avait fait des choses que personne n'a fait, frères et sœurs. Et Jean vient et Jean envoie un message pour lui. Il envoie une lettre, un email humain. Jean est le seul à pouvoir faire ça. Personne n'a jamais fait ça. Envoyer un email par... On envoie un email par téléphone, par ordinateur, par internet. Donc, mais Jean envoie un email express pour Jésus-Christ. Et l'email dit une phrase: es-tu celui qui est... Tu es vraiment le Messie? Ou bien on attend quelqu'un d'autre? Ah là, ça fait mal, frères et sœurs. Et le Seigneur, malgré sa tristesse, malgré ce déchirement de son cœur, malgré ce mal qu'il a, il reste stoïque. Il reste calme. Il n'agresse personne. Et il répond, frères et sœurs, je veux dire, la façon dont le Seigneur répond est remarquable. Remarquable. Il répond calmement. Je dis bien, il répond calmement et avec douceur. Est-ce qu'il y a du monde ici? Calmement et avec douceur. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 22? Il dit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et aussi entendu. Parce que les disciples sont venus poser la question, mais avant d'arriver à Jésus-Christ, ils ont vu des choses que Christ a faites. Ils ont entendu les paroles de Jésus-Christ. Et il répond: mais allez-y, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu de moi. Frères et sœurs, le Seigneur n'avait aucun désir de souligner là, à ce moment précis, la faiblesse momentanée de son serviteur Jean. Vous voyez la différence avec nous? Quand les gens nous agressent, quand les gens nous enlèvent nous mettent en exergue nos défauts, si défauts il y a, et des fois il y en a quand même. Il n'y a pas peut-être plus que les gens disent, mais il y en a un petit peu. Non? Non. Hein? Bon, les gens vont dire, on a 10 défauts, peut-être qu'on en a 5, peut-être qu'on en a 3, peut-être qu'on en a 1, mais on en a quand même. Amen. Amen. Et là, Christ aurait pu dire, mais j'ai un problème. Non, il dit, allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Rapportez cela à Jean. Et frères et sœurs, Christ n'a pas mis là, je vais dire, au devant de la scène, le défaut de Jean à ce moment-là. Vous voyez? Quand quelqu'un nous montre nos défauts, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un nous dit, ou pas on va parler trop, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ça, pas de parler dans la tête, ouais. Donc, d'une certaine manière, on dit à la personne la même chose que la personne nous dit, mais en plus grave. C'est-à-dire, je parle trop, mais si je parle trop, c'est parce qu'on va parler encore trop en tête, moi. Donc, on va faire me parler aussi. Non? C'est ça. Nous avons cette propensité à détecter les défauts de ceux qui nous disent des choses, mais en les amplifiant. Christ, lui, n'agit pas comme ça. Christ n'avait pas ce désir-là, frères et sœurs. Il ne veut pas montrer la faiblesse. Même si on connaît la faiblesse de la personne, nous devons taire les faiblesses de ceux qui sont en face de nous. Et c'est à Dieu que nous devons apporter leurs faiblesses. Est-ce qu'il y a du monde ici? C'est à Dieu que nous devons apporter leurs faiblesses. Frères et sœurs, le Seigneur, il ne peut pas non plus renier qui il est. Il ne peut pas renier qui il est. Et on peut dégager 2 éléments de sa merveilleuse réponse. Le premier élément, c'est que le Seigneur Jésus, il met premièrement en évidence les signes, c'est-à-dire les miracles qu'il a opérés. Verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Les aveugles voient, les boiteux marchent,
les lépreux sont rendus justement donc nets, ils sont guéris. Les sourds, ils entendent. Les morts ressuscitent. Mais encore plus merveilleux que ça, mais l'évangile est annoncé, la bonne nouvelle justement est annoncée aux pauvres. Amen. Voilà la réponse de Jésus-Christ. Il passe à côté de l'agression de Jean. Il passe à côté. L'allusion là, frères et sœurs, c'est une allusion au prophète Ésaïe. Et cette allusion à ce qu'Ésaïe a certainement dit, ce qui a été certainement évident aussi pour les disciples de Jean, parce qu'ils ont vu et entendu. Sauf que les miracles, là, justement, que Christ énumère, là, dans Luc chapitre 7, vont au-delà de ce qu'Ésaïe dit. Parce que Ésaïe dit, au chapitre 35, verset 6, Ésaïe dit, les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie, c'est-à-dire les muets vont parler. Donc il raconte des choses. Mais Jésus dit que les morts ressuscitent. Ésaïe n'a pas dit ça. Alléluia, je ne sais pas si vous êtes là. Il y a du monde ici. Christ va au-delà, parce qu'il a fait plus que ce qu'Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a dit comme quoi que les boiteux vont marcher, les muets vont retrouver la parole, etc. Mais Ésaïe n'a pas dit que Christ ressusciterait des morts. Et Christ ressuscite des morts. Et Christ dit que les morts sont ressuscités. Mais il va encore beaucoup plus loin. Il dit la bonne nouvelle est annoncée. Amen. Ça, c'est le miracle des miracles. Frères et sœurs, le Seigneur est là avec nous. Et Ésaïe qui déclarait devoir encourager la venue du Messie, puisqu'il ajoute justement donc que les gens sautent justement comme des cerfs, justement, et les muets ils éclatent de joie. Et bien Christ dit, mais il y a plus que sauter, il y a plus qu'être dans la joie, il y a l'éternité. Je ressuscite, j'ai la victoire sur la mort. Amen. Et la conséquence est claire. Quand Christ dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Frères et sœurs, la conséquence est claire pour les disciples de Jean. Ce qu'ils ont vu et entendu, pour eux, le Messie est bien présent. C'est Jésus. Est-ce qu'il y a du monde ici? Le Messie est bien présent. Parce que ceux qu'ils ont entendu, ceux qu'ils ont vu, ils ne peuvent pas dire à Jean-Baptiste, mais le Messie n'est pas là. Et regardez bien, frères et sœurs, on ne dit jamais, quand on sait qui on est, ce qu'on est, on n'a pas besoin de proclamer ce qu'on est et qui on est, parce que les œuvres doivent démontrer qui on est et ce qu'on est. Amen. Christ ne leur dit pas, je suis le Messie. Il ne dit pas, il n'essaie pas de convaincre les disciples de Jean. Vous avez vu des choses, vous avez entendu des choses, allez dire ça à Jean. Et les disciples savent, ils ont compris, ils sont convaincus. Le Messie est là. Amen. Amen. La façon dont le Seigneur fait ressortir ce fait est pleine de grâce, puisqu'elle met en avant les miracles que la grâce de Dieu avait accomplis. Et frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire. Nous devons présenter le Seigneur dans nos vies, la manière dont le Seigneur travaille nos vies, ce que Dieu fait pour nous. Quand les gens nous interrogent, c'est Dieu qu'on doit voir. C'est pas moi et rien que moi. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ceci. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Non, Christ dit, les choses sont en train de se faire. Le travail est en train de se faire. Deuxième chose, c'est qu'il ajoute ensuite un bref mais important commentaire. Au verset 23. Il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bienheureux quiconque ne sera pas scandalisé à mon sujet, littéralement. Et dans le langage biblique, vous savez, être scandalisé, ça signifie tomber ou trébucher. Quand on est scandalisé, une personne qui est scandalisée, c'est une personne qui est en train de tomber. Une personne qui est scandalisée, c'est une personne qui est en train de trébucher, il est presque par terre. Et les paroles du Seigneur Jésus s'avèrent être un avertissement plein de tact et de douceur à l'attention de Jean-Baptiste dans le contexte là que nous parlons, frères et sœurs. Parce que cet avertissement, qui s'adresse aussi à chacun d'entre nous d'ailleurs, est comme enveloppé dans une bénédiction. Au lieu de dire à Jean-Baptiste, je suis inquiet, Jean-Baptiste, à ton sujet, prends garde à ne pas tomber. Qu'est-ce que tu racontes là? Il dit, bienheureux. Tu es déjà en prison. Peut-être que tu vas mourir, mais heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux sera-t-il. Et les paroles du Seigneur, frères et sœurs, à l'attention de Jean-Baptiste, qui sont là, frères et sœurs, comme un avertissement, comme je l'ai dit. Et cet avertissement,
qui s'adresse à nous, frères et sœurs, est un avertissement important. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie chrétienne à l'eau de rose. Et par moments, comme on a agressé Jean-Baptiste, on va nous agresser. Et le Seigneur nous dit, pendant cette agression, souvenez-vous d'une chose. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est-à-dire que les gens vont être tellement méchants, ils vont employer tellement de méchanceté à notre rencontre que par moment même, on va se dire, mais pourquoi on m'a quitté ça? Non? Hein? Mais heureusement que nous sommes des enfants de Dieu. Hein? N'est-ce pas? Ce message voilé est un message rempli de grâce. Et ce message était conçu pour avertir Jean-Baptiste et aussi pour encourager Jean-Baptiste, sans pouvoir le blâmer, sans le déprécier aux yeux de ses messagers. Vous montrer que ce n'est pas montré aux messagers que Jean s'est trompé en les envoyant apporter ce message pour lui. Non, il a fait en sorte que, mais l'homme de Dieu qui était Jean-Baptiste, à cette époque-là, justement, eh bien, que Jean-Baptiste ne soit pas déprécié aux yeux des messagers. Et les messagers s'en est allés, mais le Seigneur n'en avait pas encore terminé. Quand vous voyez une niche de fourmis au pied de Jésus, Jésus-Christ entre dedans. Les messagers sont déjà partis. Mais Christ continue ce qu'il a à dire. Et c'était peut-être un tort des messagers de partir tout de suite. Parce qu'il fallait rester, écouter le reste. Les messagers, ils partent. Mais le Seigneur, qui n'a pas encore terminé avec la situation, avec la question justement qu'il avait posée, il va continuer parce qu'il va ajouter quelques paroles supplémentaires à l'attention cette fois-ci. Pas forcément de Jean, ni des disciples de Jean, mais il va ajouter des paroles à l'attention de ceux qui avaient assisté à cet échange, parce que c'était des échanges publics. Le public était au courant de ce qui s'était passé. Le public était au courant de la question que Jean avait posée. Et le public était au courant de la réponse que Jésus-Christ a donnée aux disciples de Jean. Donc, le Seigneur va prévenir ainsi le danger que ces personnes n'en viennent à mépriser Jean-Baptiste. Et ça, frères et sœurs, c'est important. Voilà donc, on perçoit là à nouveau deux autres éléments. Le premier élément, Christ défend premièrement son serviteur, Jean-Baptiste. Lui qui pourtant avait demandé, es-tu celui qui devait venir? Christ le défend. Frères et sœurs, ne répondez jamais aux accusations des personnes contre vous. Au contraire, que ce soit en privé ou en public, priez pour les gens. Priez pour les gens. Et priez encore pour les personnes. Mais ne vous défendez pas et n'essayez pas de descendre qui que ce soit. Vous savez, quand il y a une phrase qui est dite, je lis ça quelque part, j'étais encore enfant, quand j'ai lu cette parole, la phrase dit la chose suivante, je devais avoir peut-être 16 ans, comme je lisais beaucoup, donc depuis cet âge-là du moins, il disait, mais si quelqu'un vous envoie de la boue, c'est que la personne a déjà des deux pieds dans la boue. Donc pas vous salir, envoyez la salle. Vous comprenez ça? C'est pas la peine, si quelqu'un dit du mal de vous, frères et sœurs, même si vous prenez connaissance du mal que la personne dit devant vous, la personne vous envoie de la boue, ne lui envoyez pas de la boue. Il a de la boue au pied, et il pas de la boue seulement au pied, parce que puis pour rocher la terre, la boue, alors il met la boue. Et Christ, lui, ce qu'il fait, frères et sœurs, il va défendre son serviteur. Lui qui avait dit à Christ, mais tu es celui qui doit venir, il souligne que Jean était, au verset 26, pas n'importe qui. Il était plus qu'un prophète. C'est terrible, frères et sœurs, ce que Christ dit là. Quel éloge! Christ dit que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Et nous savons, frères et sœurs, qu'en ce temps où Christ parlait, les hommes les plus, je vais dire, reluisants qui existaient de point de vue relationnel avec Dieu, c'étaient les prophètes. Christ l'élève au-dessus des prophètes. Il est plus qu'un prophète au verset donc 26. Et qu'il était certainement le héros, justement, vous savez, le héros, c'est en Grèce et en Rome, hein, c'est pas le héros Batman, hein. Ça c'est autrement déjà, donc H-I-R-A-U-L, etc. Donc le héros, c'est un messager. C'est quelqu'un qui proclamait une parole. Et il est évident, frères et sœurs, comme quoi que ce héros-là, frères et sœurs, Malachie avait parlé de lui d'une certaine manière. Malachie chapitre 3, au verset 1er. Malachie dit justement que ce messager-là, que ce messager que Dieu envoie, il est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi.
Donc il était plus, frères et sœurs, qu'un prophète. C'était le précurseur de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il représentait un peu Christ, quoi. Celui qui précède Christ, en fait, justement. Et donc, frères et sœurs, quand Malachie a parlé de cette manière-là, eh bien, Jean qui venait de faillir a bien rempli son rôle de héros. Puisqu'il a annoncé Jésus-Christ, bien sûr. Il a même dit qu'il n'est pas digne de délier les lacets de ses sandales. Et donc il a annoncé Jésus-Christ. Mais Christ répond légitimement dans cette fonction, justement. Et je crois que c'est une grâce que le Christ le fait là. Il dit Jean-Baptiste, attention. C'est plus qu'un prophète. Alors que publiquement, Jean-Baptiste est en train d'une certaine manière, de le descendre. Tu es vraiment celui qui doit venir. Devant tout le monde. Hein? Et des fois, on se dit, mais comment il dit mais ça devant tout le monde, il dit devant tout le monde aussi. Hein? Non, dis pas ça. Hein? Christ dit, non, mais Jean-Baptiste, c'est plus qu'un prophète. Et c'est pour ça que je dis que les disciples de Jean ont eu tort de partir. Parce que s'ils étaient restés là, ils ont entendu que Jésus-Christ a dit que celui avec qui ils sont là en ce moment, leur maître, leur chef, Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui. Et ils auraient été encouragés. Amen. Frères et sœurs, on est toujours encouragés quand on sait que ceux avec qui on est sont debout. Non? Nous mènent dans le droit chemin. Non? On est toujours encouragés par ça. Et les disciples de Jean sont passés à côté d'un bon encouragement. Une belle exhortation d'abord du Seigneur. Vous savez, les fils de Corée l'expriment bien d'ailleurs dans le psaume 45 au verset 2. Il dit, tu es le plus beau que les fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Jésus-Christ est ainsi. Deuxième chose, le Seigneur a aussi voulu atteindre la conscience de ses auditeurs. Dans le verset 31, il est dit à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ils ressemblent? Et la réponse à cette question l'amène à utiliser comme illustration là des enfants qui jouent sur les places publiques du marché, des enfants qui jouent sans réagir à aucune mélodie. Au verset 32, ils disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Ils avaient rejeté la mélodie mélancolique de Jean. Vous voyez, donc ça c'est important ce que nous sommes en train de dire là. Dans le verset 33, Christ dit, Jean le baptiseur est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Vous voyez, donc si vous ne buvez pas d'alcool, vous avez un démon. Voilà, donc c'est ça dit qu'il n'y a pas de joie parce que comme quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un boit de l'alcool et qu'il en boit trop, vous savez comment la personne commence à venir? Ça est joyeuse, tout le temps. Pourquoi on dit gigari? Mais l'homme bien gardé, qu'on voit, faut pas le gigari, ou pas dit tête bien apathie. C'est comme ça qu'on voit qu'une personne n'est pas saine d'esprit. Dès que vous voyez quelqu'un qui commence à rire pour vous tout le temps à table, vous êtes intéressé à table parce que vous aussi vous continuez. Et puis, si vous bien voir d'autorité, vous dites, nous brassez les frères. N'est-ce pas? D'autorité, vous dites ça. Attention, et quand la sœur amène le vin, là, le cigarier, on dit non, plus à cette table-là. D'ailleurs, il y a des lois qu'on a mis, hein, vous ne savez pas ça? Il y a des lois. On a mis des lois pour les journées. Donc, ça veut dire comme quoi que si vous commencez à rire, c'est que vous passez table en table. Mais oui. Ou bien vous faites comme les cowboys là, vous mettez un petit bouteille en ligne dans sa peau et puis à chaque fois on va prendre du roger. Vous savez les westerns là, vous va prendre un petit bâché whisky et puis un petit moment. Là ici, hein. Nous sommes contre l'abus d'alcool. Parce que si les gens du monde sont contre l'abus d'alcool, et que nous sommes pour l'abus d'alcool, il n'y a pas de problème. Et si on n'y a pas de problème, ça n'est pas vrai. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour eux, Jean-Baptiste était quelqu'un de mélancolique, qui apportait des complètes, etc. Donc, et Jean, ils n'ont pas voulu de Jean. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu de Jean, mais ils rejettent de la même manière la mélodie joyeuse du Seigneur. Verset 34. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, mais c'est un mangeur et un buveur. C'est un ami des publicains et des pécheurs. Vous voyez, donc, quand il est dit que Christ buvait, ça veut dire qu'il buvait du vin.
faisait pas d'abus. Attention. Mais il a dit, c'est comme si on disait, c'est un sou là. C'est ce que ça veut dire là, dans le texte, faites attention. Donc, et là, il rejette celui justement qui apporte cette vie mélodieuse et joyeuse, lui le Seigneur Jésus-Christ. Alors, deux questions. Allait-il continuer à se comporter comme des enfants insensibles? Ou allait-il commencer à écouter la voix de la sagesse? Donc ceci, je veux dire, ne pourrait être réalisé que par les enfants de la sagesse. Et de ce fait, la sagesse serait justifiée par ces enfants-là. Au verset 35, il est dit, la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Frères et sœurs, dans un monde de folie, dans un monde d'insensé, dans un monde de corruption, la sagesse doit provenir des enfants de Dieu. De manière systématique, automatique. Et frères et sœurs, on trouve un magnifique exemple dans l'épisode qui suit où un enfant de la sagesse entre dans la maison justement d'un pharisien. Dans Luc chapitre 7 verset 36, il dit un pharisien prie à Jésus de manger avec lui et Jésus va rentrer dans la maison du pharisien. Jésus va se mettre à table avec le pharisien. Et verset suivant, etc. Vous voyez donc, c'est important pour nous de souligner ces fêtes-là parce que je pense comme quoi que l'exemple, la sagesse, c'est chez nous qu'on doit la trouver. C'est nous qui devons être des gens généreux. Est-ce qu'il y a du monde ici? C'est nous qui devons être des gens généreux dans ce monde. J'ai raconté donc sur la méditation d'hier cette histoire triste, mais qui est comique, mais qui est triste dans le fond. Où un père, j'ai raconté ça vendredi soir, où un père, il a beaucoup de biens, il était dans le domaine agricole, il a beaucoup de biens, et il prie tous les jours pour que Dieu donne à manger à tout le monde. Il avait un fils qui travaillait avec lui. Et le fils lui dit au père, mais papa, tu sais, j'aurais aimé un jour réussir comme toi dans la vie pour avoir autant de choses comme tu as. Et le père lui dit, mais si tu as tout ce que j'ai, qu'est-ce que tu vas faire? Et le fils répond, mais je vais répondre à tes prières. Vous avez compris l'histoire? Elle dit comme quoi, il a de quoi donner aux autres, mais il a prié pour manger pas les autres. Je posais alors. Deuxième exemple, plus courtement. Renvoie la foule. Et là, frères et sœurs, je veux vraiment parler de ça avec vous, même si c'est beaucoup plus court, mais ça c'est terrible. C'est dans Luc chapitre 9, versets 10 à 17, qu'on ne va pas lire bien sûr. Mais nous voyons là maintenant, par rapport à ce que nous venons de voir au chapitre 9, un peu plus loin dans ce même évangile, on trouve l'épisode que j'ai appelé l'épisode des 500 000 personnes rassasiées. Vous voyez, quand Christ donne, il donne en abondance. Vous voyez, donc on a appelé ça la multiplication des pains. Pour moi, ça n'a presque pas trop de sens, la multiplication des pains. Parce qu'on peut multiplier les pains, mais sur le parking, là, il y a plein de pain, mais personne n'a à manger. Mais le fond de la pensée, là, c'est 5000 personnes rassasiées par Jésus-Christ. Ça, c'est autre chose. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On est dans un contexte assez particulier, l'instant est grave. Il y a une foule qui est attachée à Jésus, attachée aux lèvres de Jésus, aux paroles de Jésus-Christ, attachée à l'enseignement de Jésus-Christ, et les disciples, en ce moment bénis. Mais ça, il y a tellement Dieu que quelqu'un écoute la parole de Dieu. 5000 personnes. Vous avez déjà vu un stade de football avec 5000 personnes? 5000 personnes sont accrochées aux lèvres de Jésus-Christ. Ils n'ont pas beaucoup boire, ils n'ont pas beaucoup manger, ils n'ont pas même ça si ils ont faim, ils n'ont pas ça si ils ont soif, ils ont écouté Jésus. Alors, on tombe bien, il est midi. Pas de faim. Il est midi. Ils sont accrochés aux lèvres de Jésus-Christ. Ils ne savent même pas si la nourriture existe, si la boisson existe. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils vont dire à Christ à ce moment béni? Ils vont au-delà de leur attribution, frères et sœurs. Ils vont au-delà de leur devoir. Ils sont avec le maître, c'est eux les disciples. Et ce sont les disciples qui écoutent le maître. Mais là, frères et sœurs, ce sont les disciples qui pensent pouvoir dire au maître ce qu'il faut faire. C'est une aberration. Vous savez, une aberration, c'est une sorte de déviation de bon sens. Les choses sont pied par tête, renversées. Les valeurs sont renversées là.
Il donne un conseil. Le conseil des disciples était renvoie la foule, verset 12. Renvoie la foule. Les gens sont en train d'écouter la parole de Dieu. Et là, il semble que ce n'était pas le commentaire spontané d'un disciple, mais bien le résultat d'une délibération. Ce n'est pas un disciple qui s'est dit, Jésus renvoie la foule. C'est pas ça qui s'est passé là, frères et sœurs. C'est une délibération. Dans le verset 12, la partie A, il est dit, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent. Se sont réunis en petits groupes là, pendant que Jésus-Christ est en train de faire un travail spirituel, un travail moral, un travail important. Il est en train de lutter contre Satan face à une foule de 5000 personnes qui a besoin de la grâce de Dieu. Les disciples, ils se rencontrent dans un petit coin. Ça veut dire. Puis il a dit, ah ouais, il a exagéré là, mais ça c'est trop long. Je a dit, ah ouais, je dois me dire ça aussi, il va comprendre. Vous rendez compte? Et Matthieu a dit, en plus, comment on va changer? Vous savez, Matthieu, c'est l'argent, hein? Donc, mais en plus, regardez tout ça, moi, nous travaillons au pays encore. Il y a une délibération. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est une révolte qui est en train de se faire là dans le domaine spirituel. Les disciples n'ont pas compris la mission de Jésus-Christ. Et ils sont en train de dire à Christ, mais Christ, renvoie la foule. Je pense que Christ a été contrarié à ce moment. Vous comprenez, frères et sœurs? Et quand les gens nous contrarient, que le Saint-Esprit prenne possession de notre esprit. Amen. Et là, frères et sœurs, je pense comme quoi que ce n'était pas le commentaire qu'ils devaient faire, les disciples. Mais là, frères et sœurs, face à la réalité de la situation, ils avaient tiré leur propre conclusion. Et leur conseil était un conseil pragmatique d'ailleurs. Et cela revenait pourtant, justement, à renvoyer à vide une foule, des foules, enfin. Alors, comment le Seigneur Jésus-Christ répond aux foi pragmatiques, justement, de ses disciples? Comment il répond? Eh bien, ces paroles sont à nouveau de toute beauté. De toute beauté. Verset 13. Vous-même, donnez-leur à manger. Alléluia, messieurs. Faut Jésus fort, messieurs. Christ, dans son calme divin, le rôle des disciples, avec compassion, avec peine, avec pitié, dit, donnez-leur à manger vous-même. Même là, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Jésus ne voulait pas seulement nourrir les foules, mais il voulait utiliser ses disciples apparemment insensibles aux besoins des foules. Et des fois, nous prions, nous chantons, mais nous passons dans les rues sans être témoins de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sensibles aux besoins des foules. Frères et sœurs, apprenons de notre Maître. Les paroles de ses lèvres sont comme des lys. Ce qui est dit là, ça distille le miel, frères et sœurs. Je vous ai dit, je passe rapidement sur ce point-là. Mais il y a tellement de choses à dire. Enfin, je vais conclure par le point 3, l'exemple 3. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Plus loin donc, Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Il semble là une situation assez particulière parce que après les disciples, c'est un docteur de la loi qui vient au Seigneur, verset 25, qui vient là à Christ, et le docteur de la loi se lève et il dit à Jésus, mais pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors il semble poser une question et il semble que c'est une très bonne question. Mais le Seigneur voit à travers la façade de cet homme. Et il nous faut apprendre à voir à travers la façade des hommes qui nous parlent. Parce que très souvent, les gens qui nous parlent, c'est juste une façade. Derrière, c'est Satan. Et quand la colère répond à la colère, on fait le travail de Satan. Non, Jésus-Christ ne va pas se laisser prendre dans ce piège-là. Il voit à travers la façade. Cet homme était venu pour le tenter. En fait, sa question ternissait, plombait l'atmosphère du moment. Le Seigneur avait envoyé 70 disciples avec une mission de grâce spéciale. Le Seigneur, il était occupé des noms écrits dans les cieux. Il était occupé de la révélation du Père, des merveilleux fruits de la grâce, justement sur le travail des disciples.
Et le verset 21 nous dit justement comme quoi que le Seigneur se réjouissait dans son esprit. Il se réjouissait. Et il prononce une bénédiction particulière envers les yeux, justement, qu'il voyait. Ces yeux qui étaient émerveillés au verset 23, justement, des personnes qui n'avaient jamais été vues auparavant, joyeux. Christ parle d'une bénédiction à ce moment-là. Et même, le docteur de la loi apparaît complètement insensible aux pensées de Jésus-Christ. Des fois, nous voyons des gens là, dans une certaine quiétude, avec un visage peut-être rayonnant, et puis nous rentrons les yeux, insensibles à la paix et au calme de ceux qui sont en face de nous. Il y a un moment pour tout, il y a un moment pour parler, et bien un moment pour se taire. Attention, frères et sœurs, attention à ça. Et sa question est des plus légalistes. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors le Seigneur n'envoie cependant pas cet homme avec rudesse, telle son image. Sa réponse remplit deux objectifs qu'on voit rapidement. Premièrement, ce que Christ veut faire, il veut convaincre le docteur. Parce que il est convaincu, cet homme, ce religieux, de sa propre justice. Et il est rempli de sa ruine, justement, de son incapacité à garder la loi. Donc, c'est un religieux orgueilleux. Deuxième chose, Christ veut aussi atteindre cet objectif-là. Deuxièmement, présenter la miséricorde de Dieu. Quand vous voyez une personne orgueilleuse, présentez-lui la grâce de Dieu. N'allez pas rapporter que c'est un orgueilleux. Allez dire à Dieu qu'il est orgueilleux, mais dites à Dieu de le bénir dans son orgueil, pour qu'il ne le soit plus. Est-ce qu'il y a du monde ici? Comment est-ce que Christ va s'y prendre, frères et sœurs? Premièrement, Christ souligne l'exercice de la foi. Il dit à cet homme, mais il faut aimer Dieu, et il faut aimer son prochain comme soi-même. Chose qu'aucune personne d'ailleurs, honnête, ne prétendrait avoir accompli. Mais cet homme va et dit, mais j'ai bien fait ça. Mais je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il faut d'abord aimer Dieu, plus que toute autre chose. Et il faut aimer son prochain comme toi-même. Cet homme dit à Christ, j'ai déjà fait ça. C'est terrible, hein? Qui aime Dieu plus que toute autre chose ici? Je ne crois pas, frère et sœur, que c'est possible. Je ne crois pas. On justifie toujours, c'est tard. Qui, frère et sœur, aime son prochain comme lui-même? Hein? Qui aime son prochain comme lui-même? Cet homme a dit, mais j'ai déjà fait ça. C'était un moyen pour lui d'essayer de lui dire cette question, en se demandant justement, il va poser la question, il va dire, quand il va lui dire, il va dire, mais c'est qui mon projet? Subitement, il a déjà fait ça, mais il ne sait pas c'est qui son projet. Vous voyez le ridicule? Il sait, il a déjà fait. Comment vous pouvez faire quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas? Il ne sait même pas c'est qui son prochain. Et là, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Justement, devant la faillite de l'homme, le Seigneur met alors en évidence que la vraie miséricorde est en Dieu seul, en racontant la parabole du Samaritain qui s'était approché justement avec compassion. Au verset 33, il en parle justement. Et là où il y avait un besoin, alors que les sacrificateurs ou le sacrificateur et les Lévites, le Lévite dans l'histoire, avait passé outre. Vous voyez, frères et sœurs, un homme de la loi, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il aimait réciter la parole de Dieu aux gens, mais il ne faisait pas ce qu'il devait faire pour les gens. Vous voyez? Donc, si, frères et sœurs, cet homme avait bien compris la leçon, c'est que le Seigneur voulait lui montrer que ce que c'était aimer son prochain comme soi-même. Être là pour les gens. Et si le docteur avait failli comme tous les autres, alors il avait besoin, comme tous les autres également, de se reconnaître tombé donc, entre les mains des voleurs. Et il nécessitait la grâce de Dieu. C'était évident. Il nécessitait qu'il ait la miséricorde du Samaritain, qui est justement, au lieu justement de faire quelque chose comme ça, il faut faire quelque chose pour son prochain. Et dans toute cette scène, l'approche du Seigneur est désarmante et pleine de tact. Au lieu de confondre tout de suite le docteur, il lui donne l'occasion de montrer sa connaissance de la loi. Il lui donne la possibilité de montrer sa capacité à citer la loi mot pour mot. Et c'est ce que cet homme a certainement pu faire. Et la deuxième chose, pour conclure, c'est le récit de la grâce. Au lieu de le déclarer un échec,
le Seigneur l'amène à des questions, à l'admettre de lui-même. Et ce n'était pas certain d'ailleurs de savoir qui était son prochain. Donc, alors, c'est sûr qu'il ne pouvait pas non plus l'aimer. Parce que si vous ne savez pas qui est votre prochain, vous ne pouvez pas aimer votre prochain. Le Seigneur l'amène à admettre cette réalité-là. Et quand le docteur essaie d'éluder la question, le Seigneur lui présente le récit de la grâce. Comme quoi, frères et sœurs, nous allons trouver des gens qui vont nous agresser. Nous allons trouver des gens qui vont nous vexer. Mais dans le moment précis, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos paroles. Et pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos paroles, il faut qu'il prenne le contrôle de nos vies. Il faut qu'il soit maître et seigneur dans nos vies. Et si c'est ce Jésus-là qui contrôle notre vie, nos paroles ne pourront pas être autrement que les paroles du Maître que nous sommes. Amen. On va se tenir debout, on va prier ensemble.